je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce dossier depuis très longtemps et jusqu'à ce que l'ASCON prenne possession de ce dossier. Mais ce que je vais dire, c'est que le travail n'a pas été facile. Mais toutefois, je les salue. Et puis, pour le dire, je peux nous dire aussi que c'est un dossier qui mérite encore beaucoup de travail. Ça, il faut le dire. Si nous regardons par exemple les 2 milliards que j'ai écoutés dans le discours de Madame Awanana, qui est la présidente de ASCON, et puis on salue ces 2 milliards pour 2475 victimes, dont nous avons 126 qui sont les vulnérables. Alors là, disons que il y a beaucoup de manquements dans ce dossier. Puisque si nous divisons, par exemple, les 2475 victimes par 2 milliards de francs CFA, là, nous avons à peine 1 million par victime. Mais ce qui voulait dire aussi qu'il y a des victimes qui ne toucheront même pas peut-être 200 ou 300 000 francs, compte tenu de la situation de chaque victime. C'est pour cela que moi, je me dis, saluer ce montant de 2 milliards pour les victimes, ça ne suffit pas, c'est vraiment insuffisant. Mais toutefois, on dit que le peu est mieux que rien du tout. Mais je voudrais aussi tirer notre attention sur ce qui est très important dans cette situation. Nous parlons de victimes. Nous avons les victimes. Mais nous n'avons pas les criminels. Ceux-là qui ont causé ces victimes. On ne les a pas. C'est là où je ne comprends pas où est-ce qu'on a trouvé ces victimes sans trouver ceux qui ont causé le problème. Je pense qu'on ne peut jamais parler de pardon sans connaître les agresseurs, sans connaître ceux qui ont commis ces erreurs-là. Ce serait une bonne chose d'ailleurs qu'on nous dise, voilà, nous avons telle personne que nous avons interviewée, qui ont commis ces bévues, et que finalement, on les a jugés, et puis bon, ils méritent 2 ou 3 ou 4 ans ou 10 ans de prison, mais nous, quand même, nous les gracions. C'est-à-dire, on gracie cela, d'autant plus que c'est des actes qui se sont produits aussi. Ce n'est pas par leur vouloir. Ils sont en service, certains sont en service, certains ont fait ça parce que, bon, ils veulent plaire à quelqu'un, et ils ont fait ce genre de choses. Mais au fait, on ne peut jamais connaître des victimes sans connaître ceux qui ont causé ces victimes-là. Donc c'est par là où je me dis quelque part que demander et faire pardonner ce genre de choses sans connaître qui à qui on pardonne. Je pardonne qui? Je dois connaître la personne que je pardonne. Sinon, je pense que c'est des erreurs. C'est seulement erreurs politiques. Et que si jamais, même on dédommage ces victimes, le problème se pose toujours. Parce qu'on ne connaît pas qui est qui a fait qui, et qui va encore répéter quoi. C'est ça le problème. Donc, quelque part, je pense que l'ASCON doit encore se pencher sur ce dossier et voir. Je remercie beaucoup. Bon, je les apprécie. Ils ont fait quand même ce qu'ils peuvent faire. Mais quelque part, ce n'est pas l'ASCON le problème. Le problème, honnêtement, c'est le gouvernement. C'est ce que le gouvernement veut faire que l'ASCON fait obligatoirement. Sinon, si on va tenir compte de la proposition d'ASCON, je ne pense pas sincèrement que ces 2 milliards, et aussi sans juger les acteurs, et bon, c'est fini, on distribue quelques sous pour quelques personnes, et on dit, bon, qu'on a dédommagé les gens, et on veut parler maintenant de pardon, et ces pardons-là, ça ne se fait pas comme ça. Donc, quelque part, je pense qu'il y a un torse, il y a un torse sur le dossier d'ASCON. Alors, maintenant, la question est de savoir, nous parlons de 1958 à 2005. C'est bien, ça, on parle de 22 500 ou 22 400 et quelques, donc on a arrondi à 22 500 personnes, 22 500 victimes. Ok. Qu'est-ce qui va se passer après? Quand on va finir de dédommager les victimes de 1958 à 2005, mais
Et après 2005, il y a des problèmes. Est-ce qu'on va recréer maintenant encore un autre CVJR pour aller encore à l'Ashkroun? Parce que nous avons encore ce problème qui se passe toujours sur notre territoire. Donc, quelque part, je pense qu'il faut qu'on trouve une solution. C'est pour cela qu'au PSDT, nous disons, il faut quand même que le gouvernement togolais soit vraiment conscient de la situation des Togolais. Et surtout, chez nous, quand nous perdons une tête togolaise, nous perdons l'intelligence togolaise. Une tête togolaise perdue, ça coûte cher. Personne ne peut quantifier une personne. C'est pour cela que quand on nous parle de 2 milliards pour résoudre des problèmes, certains qui sont morts, certains à qui on a coupé les pieds, les bras, certains qui ont perdu les yeux, et autres, ainsi de suite, on ne peut pas les acheter. C'est fini ça, c'est fini, c'est des trucs qu'on ne peut même pas quantifier. Donc quand on parle de 2 milliards, ce n'est qu'un petit geste qu'on est en train de faire. Donc 2 milliards, c'est rien. Rien du tout, parce qu'on ne peut pas acheter une personne à 2 milliards, ni à 10 milliards, ni à 50 milliards. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est encore pire, d'autant plus que nous avons, même les élèves, même les jeunes sont tués. Mais c'est inconcevable, on ne peut pas. Et puis, alors, quel est l'avenir qui est réservé à cette jeunesse pour demain quand ça se passe ainsi? Il faut que ça s'arrête. C'est-à-dire, notre remède au PSDT dans ce cas-là, c'est que ça s'arrête. Que la police arrête aussi d'aller dans les rues n'importe comment pour aller tabasser les enfants, les jeunes, blesser, lancer du gaz lacrymogène, tirer des balles réelles dans la population, de Saint-Caté jusqu'à Lomé, jusqu'à Ného. Je pense que ça suffit. C'est tout ce que nous nous demandons. Au lieu de distribuer des jetons pour dire que nous sommes en train de payer, ou bien sont en train de résoudre des problèmes des hommes et des femmes du Togo, je pense qu'on en a assez. On en a assez, tout ce que nous voulons ou tout ce que nous allons chercher. Je pense que notre jeunesse a besoin vraiment d'un futur. Notre jeunesse n'a pas de futur. Peu de réclamations, alors il faut sortir, il faut aller, il faut tabasser, il faut tuer. Alors je pense que nous ne voulons pas de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui importe. C'est la jeunesse, c'est la population. Donner de l'avenir à cette jeunesse. On ne veut plus d'Ashkroun d'ailleurs. L'Ashkroun n'a qu'à résoudre d'autres problèmes et non des problèmes des victimes. Sincèrement, l'Ashkroun n'a qu'à aller résoudre d'autres problèmes. On a tellement de problèmes, et il faut résoudre des problèmes de tuerie de notre jeunesse, de notre population. Pour moi, tout ça là, ça n'a pas de sens. Le vrai sens, ceux qui réclament sincèrement la justice, et puis bon, dédommager, c'est très bien, c'est une belle chose. Mais la vraie justice, c'est de trouver les criminels, les juger, les condamner, les emprisonner et maintenant les gracier. C'est ça la vraie justice. La vraie justice n'est pas de l'argent. L'argent ne fait pas la justice. Donc quelque part pour nous, PSDT, cette justice, ce n'est pas d'aller payer les gens, de leur donner des jetons pour dire que bon d'accord, nous sommes en train de résoudre un problème. Merci à tout ce que l'Ashkroun a fait, mais il y a d'autres choses que l'Ashkroun doit s'en occuper. L'Ashkroun n'a pas s'occuper d'autres choses et il y a encore des victimes. On ne veut plus de victimes au Togo. Voilà, nous, notre proposition à nous. Le président de la République a dit, plus jamais ça. Mais ça continue. Plus jamais ça, et ça continue. Mais malheureusement, il n'y a aucune réaction du gouvernement, aucune réaction. Même du président de la République, il n'y a pas de réaction. Sincèrement, il faut qu'on le dise. On n'a pas besoin de se cacher derrière la voix. On n'a pas besoin de se cacher derrière le truc là, une masque, hein, pour dire que bon, on n'est pas d'accord, mais on ne peut pas le dire ouvertement. Pour nous, au PSDT, ça suffit. Je sais qu'on va dire que ça suffit, ils vont répéter ça encore demain. Mais quelque part, je le dis encore et je vais le dire, je l'ai dit tout récemment, le président de la République est en train de perdre son autorité. Ça, honnêtement. Honnêtement, parce que quand des choses comme ça se passent dans un pays civilisé comme le Togo, on est quand même civilisé. En toute sincérité, nous sommes une civilisation bien civilisée. Alors, si ça se passe encore, ça continue de se passer ainsi, le président de la République perd son autorité. L'autorité se donne. L'autorité ne s'achète pas. On ne vole pas l'autorité non plus. Et quand cette population va se fâcher encore et retirer son autorité pour le pouvoir, alors ça ne serait pas une bonne chose. Je me souviens que dans ce pays, la population togolaise, à un moment donné, a retiré l'autorité du président de la République, le feu Gnassingbé Eyadema, et c'est là où le pouvoir du feu président est tombé. C'est la même chose qui va se passer si ça continue ainsi. C'est pour cela que pour nous, l'HCR
a bien travaillé. Ceux qui sont dans la commission de l'Archer ont bien fait leur devoir, mais toutefois, nous voulons autre devoir que ça, et que résoudre le problème des morts ne sont pas des problèmes à résoudre. Résoudre des problèmes des blessés, des amputés, ce n'est pas un problème à résoudre. Le vrai problème à résoudre, c'est comment faire pour que les Togolais mangent à leur faim, pour que la population mange à sa faim, pour que les enfants aillent à l'école gratuitement, que la santé soit gratuite pour les enfants. C'est ça ce que nous souhaitons au Togo. Que les retraités puissent avoir de quoi nourrir leur auguste personne, c'est ça ce que nous voulons au PSDT et non l'Ashkron. Sincèrement, j'apprécie, mais on n'a pas besoin de l'Ashkron au Togo.